Cette vidéo est donc, consacrée pour les esprits, sur les esprits. C'est une suite de la première vidéo qui a introduit un petit peu le sujet et pour parler donc de ces esprits, ce que je voulais rajouter donc, c'était le type d'esprit qu'on peut rencontrer aussi également dans le monde invisible. On a des esprits qu'on va appeler comme des fantômes qui peuvent avoir aussi plusieurs, origines, quoi. Il y a des fantômes qui sont donc des personnes qui sont déjà mortes en général, qui sont mortes et qui ne sont pas montés, en fait, ils n'ont pas été se transformer, qui n'ont pas été ailleurs, qui restent en fait, hein, toujours dans cette sphère-là. Pour certains, en fait, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils l'ignorent et ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Il y en a même certains qui, traversent des murs, parce qu'il y avait, une porte auparavant là où il y a un mur aujourd'hui, par exemple, des choses comme ça. Et également si, nous avons aussi ceux qui sont retenus par leurs proches, des décès, des défunts en fait qui n'ont pas pu monter parce qu'en fait leurs proches, ont un lien très, très fort avec eux et n'ont pas voulu lâcher ce lien et donc les retiennent en fait quelque part dans ce qu'on appelle le monde des limbes, les limbes, qui sont cet endroit où tout est assez hasardeux et il y a pas de c'est assez ouais, je vais pas dire glauque, mais un peu ça, quoi. Il y a également du coup ce type de fantôme donc également, mais dans les manifestations donc de ces fantômes en question, heu, ça peut être des claquements de portes, ça peut être des ambiances lourdes, ça peut être des tableaux qui tombent également aussi, des choses comme ça par rapport à tout ce qui est esprit. Mais ça peut être parfois souvent des manifestations de notre esprit. Comme j'en parlais dans la première vidéo, nous avons un esprit très fort qui peut également aussi donc du coup influencer l'environnement dans lequel nous sommes. Nous pouvons créer donc ses propres fantômes également. J'y reviendrai encore après. Nous avons également aussi, des esprits, bienveillants, des fantômes bienveillants quelque part quoi. Ce sont des personnes qui, eux, ont fait, quelque part leur stage, hein. Leur stage chez les anges, leur stage avec les êtres de lumière. Donc ils ne sont pas restés dans les lames, ils sont montés. Hem, D'ailleurs sur ce sujet, pour ceux que vous rencontrez dans l'occasion dans le monde invisible et que vous souhaitez, leur apporter donc la possibilité de pouvoir monter, puisqu'il y en a certains qui sont aussi dans les limbes parce qu'ils pensent ne pas le mériter. Ils pensent effectivement qu'ils veulent pas monter parce qu'ils ont pour eux vécu une vie, qui n'est pas exemplaire et donc du coup ils ne méritent pas d'aller, dans la lumière. Bah, en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle comme rituel, le rituel de la lumière donc quelque part, c'est de visualiser quelque chose comme, un canal de lumière, un faisceau de lumière, un ascenseur de lumineux ou un escalier, blanc, lumineux également. Quelque chose qui au mieux monte effectivement et leur proposer donc du coup de prendre cet endroit, cet espace, ce faisceau de lumière quoi, pour qu'ils puissent monter. Voilà. Après, ils ne sont pas obligés d'accepter non plus et ça n'est pas de notre ressort. C'est de leur responsabilité à eux. Également aussi, il y a, donc du coup, je disais ces esprits bienveillants qui sont ceux qui sont montés, mais qui sont redescendus pour, nous aider. Ce sont un peu nos esprits guides aussi également. Il y a des esprits donc bienveillants qui sont ceux-là, qui peuvent être les proches, qui sont des défunts, des proches défunts ou d'autres effectivement qui sont montés, qui redescendent donc pour nous aider, nous conseiller, nous guider et ça peut être aussi également ce qu'on appelle donc tout ce qui va être, les selon chacun sa croyance, effectivement, ça peut être des anges, ça peut être des djinns, ça peut être des archanges, ça peut être des esprits beaucoup plus forts, ça peut être aussi comment appelle-t-on ça déjà? Hem, Ça peut être aussi également donc du coup des personnes, des personnalités qui ont très fortes, genre Bouddha, Jésus, Mahomet et cetera quoi. Effectivement, toutes ces personnes-là, du coup, qui peuvent aussi redescendre pour pouvoir aider également. Marie, et autres. Mmh. Du coup, nous avons donc également aussi, ce qu'on appelle les esprits de la nature. Les esprits de la nature, donc du coup, ça va être des esprits de tous les élémentaux, par exemple, comme on appelle ça, les élémentaires, ça va être des esprits donc des 4 éléments, donc eau, terre, air, feu. Ça va être aussi également, donc des éléments comme aussi les arbres, ça peut être aussi les esprits des arbres, ça peut être les esprits de l'eau, donc les esprits également de l'herbe, les esprits d'une fleur, les esprits
d'un rayon de soleil, de la mousse, du lichen dans la forêt. Ça peut être aussi, enfin beaucoup d'esprits de la nature, enfin l'esprit du vent également aussi. Hem, Tous ces esprits-là donc du coup avec lesquels on peut communiquer également ou qui peuvent communiquer avec nous aussi. Mmh. Nous avons aussi les farfadets, ce qu'on appelle le petit peuple, chez les druides, hein, qui sont donc le peuple de la terre quoi, en fait quoi, comme les lutins, et autres farfadets et trolls, tout ce qui s'ensuit. Et donc nous avons aussi des esprits après par contre, qu'on appelle, démons par exemple. On peut les appeler des démons, mais après justement c'est ça qu'on se pose, comme question par la suite. Ce qu'on va appeler les démons, est-ce que ce sont réellement donc des esprits à part entière ou est-ce que ce sont des esprits que nous avons créés avec ce qu'on appelle des égrégores? Les égrégores, on en a parlé, dans la première vidéo. Ça va être donc des formes pensées. C'est-à-dire que nous avons des pensées chacun, des pensées, nous avons aussi des intentions et dans ces intentions donc nous avons donc, des pensées et tout ça effectivement c'est ce que ça va former donc, quelque chose. Ça c'est ce qu'on appelle des formes pensées. Ça va former en fait quelque chose dans l'air, dans l'univers, dans ça va c'est ça, ça va avoir sa pas sa matière, mais sa propre existence en fait quoi. Ça va être, sorte de nuage, même pas vaporeux quoi, mais en tout cas l'idée, je veux dire que ce que je suis en train de formuler par exemple, ça va dans l'univers, ça va faire des petites lettres comme ça invisibles et tout ça en fait quand ça a la même vibration, ça se ressent, ça se rassemble avec une autre vibration qui aura la même vibration et par là, on arrive donc à un rassemblement de toutes ces mêmes vibrations. En ce moment, par exemple, on pourrait parler de la vibration de la peur, de la crainte, puisque, on a souvent des médias qui nous parlent beaucoup de tout ce qui va mal et en tout cas, je donc ils nous donnent beaucoup de raisons d'avoir peur tout le temps. Donc nous avons ces égrégores de peur, par exemple, qui peuvent exister et on peut les appeler, par exemple, des démons. Les démons qui vont nous apporter de la peur, quoi et parce que ces égrégores vont tous se rassembler, toutes ces énergies qu'on va nous dégager, vont donc se rassembler quelque part, ils vont provoquer donc cet égrégore. Mais il y a aussi les égrégores bienveillants, par exemple intentionnels, où on va tous, par exemple, se mettre dans si on est dans une religion, on va se mettre à plusieurs pour prier et dans un même but. Ça peut être même aussi les sorciers aussi parfois qui se rassemblent ensemble quoi, pour prier dans un même but ou avoir dégager une intention, une énergie dans un même but également aussi. Hem, de manière à pouvoir controverser justement ces intentions et ces égrégores de peur, ces égrégores de haine, rage et cetera, que nous créons sans le vouloir, sans dans l'ignorance, sans le faire exprès souvent. Et ces égrégores donc du coup qui peuvent être des égrégores de rage, pourrait, effectivement, l'assimiler à ce que nous pensons être des démons. Des démons que nous avons nous-mêmes donc du coup quelque part créés. Pas forcément intentionnellement, comme je le disais. Il y a aussi les confréries secrètes qui peuvent effectivement faire ça, quoi. Il y a les religions. Il y a par exemple les tulpas. Les tulpas, ce sont des égrégores que créent exprès donc des moines tibétains. C'est une, tradition pour certains effectivement qui donc, vont, visualiser donc, leur égrégore. Souvent, c'est un moine qui va visualiser son égrégore à lui et qui va le visualiser jusqu'à ce qu'il finisse effectivement par prendre matière, par prendre esprit, vraiment matière, où il va pouvoir communiquer avec lui et hem et parfois il va devenir donc autonome et à partir de là, cet égrégore peut devenir autonome, ce qui peut être un danger parfois quand, voilà, quand il y a plus de maîtrise de ça, effectivement, ça devient donc du coup peut-être un démon ou un bon ange, quelque chose comme, une entité en tout cas qui va être bienveillante aussi. On peut aussi d'ailleurs, effectivement sur ce sujet, dans les esprits, hem, faire une assimilation avec, l'ufologie, c'est-à-dire tout ce qui va être extraterrestre, ovni et cetera. Quand on va voir l'apparition de de ce type-là, de ce qu'on pourrait penser avoir des ovnis, on pourrait penser tout simplement que ce sont aussi ce qu'on appelle des accidents multidimensionnels. C'est-à-dire que nous avons enfin, on peut avoir des interférences quand on est dans un état méditatif, changer de dimension et nous songeons qu'en fait, il y a d'autres dimensions où les êtres de ces autres dimensions
peuvent nous voir sans que nous, nous ayons la suffisance, le taux vibratoire suffisant pour les voir nous.